Comment entendre la voix de Dieu? Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, Seigneur, que cet enseignement puisse pénétrer à l'intérieur de chacun de nos vies. Seigneur, je prie que ton esprit, Seigneur, puisse commencer à nous donner direction comme jamais auparavant. Seigneur, que tout ce qui est sécheresse spirituelle, que tout ce qui est manquement financier, que tout ce qui est, Seigneur, manquement de vision au niveau de notre famille, au niveau de notre ministère, que tout ce qui est l'élaboration, Seigneur, de ton plan sur notre vie, Père, je prie qu'au travers de cet enseignement, que tu puisses déclencher, Seigneur, quelque chose en nous, qu'on puisse commencer à entendre ta voix encore plus claire, Seigneur, afin qu'on rentre, Père, dans la plénitude de tout ce que tu nous as appelé. Père, je prie ces choses maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. All right. La parole de Dieu nous déclare: il y a un chemin qui paraît droit à un homme, mais dont la fin conduise à la mort. Donc, clairement, la Bible nous dit ici que même dans notre meilleur, nous ne pouvons prendre les meilleures décisions. Euh, on a besoin de la direction de Dieu pour savoir quoi faire et quand le faire. Un autre verset qui nous dit ici: car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. La première chose que j'aimerais qu'on puisse réaliser, c'est que chacun de nous, nous avons un plan divin sur notre vie. We have a divine plan. C'est pas vrai qu'il n'y a pas un plan qui a été écrit de la part de Dieu sur votre vie. Et c'est une des raisons pourquoi on parle de direction, la direction de Dieu. C'est parce que si Dieu a un plan, maintenant Dieu, il doit révéler son plan à nous. Si nous, maintenant, on commence à comprendre le plan qu'il a pour nous, là, on va marcher dedans. Mais de penser que notre tête peut nous faire rentrer dans son plan, guys, that's a mistake. We're going to miss it. Nos bonnes intentions ne vont pas nous garantir qu'on va rentrer dans le plan de Dieu. Rentrer dans le plan de Dieu veut dire qu'on a entendu la voix de Dieu, on entend ce que Dieu veut faire et on est en train d'accomplir sa volonté. Et la première chose qui devrait sécuriser chacun d'entre vous ici, c'est que Dieu, il a un plan sur ta vie. He has a plan. You have a plan. And I'm going to prove it to you biblically. OK? Regarde, Jérémie va dire ceci. En fait, c'est Dieu qui a parlé avec Jérémie. Il dit: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Guys, pensez à ça. La Bible dit ici que Dieu connaissait Jérémie avant que Jérémie a été conçu dans le ventre de sa mère. Guys, how does that make sense? Comment que ça fait du sens que Dieu dit ici: je te connais avant même, je te connais depuis que tu es dans le ventre de ta mère, et en plus, Dieu va dire: je t'ai établi comme un prophète des nations. Mais comment que tu peux établir quelqu'un qui est dans un ventre? La personne n'a rien fait encore. La personne n'a pas encore des bras, il n'y a même pas des yeux, il n'y a pas encore une bouche. Et pourtant, Dieu, dans le ventre de la mère, il a déjà établi comme un prophète des nations. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ça, c'est important pour nous? Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu a déjà prédestinées pour nous. Et je sais que ça, c'est un mot qu'on n'aime pas, le mot prédestination, mais franchement, guys, la Bible parle de prédestination. Il y a des choses que Dieu a préparées d'avance, qu'il t'avait déjà établi pour faire. Donc ici, Jérémie, quand il est en train de devenir prophète,
dans Jérémie 1, tu es en train de lui dire, « Hey, Jérémie, toi, tu penses que ça, c'est quelque chose de nouveau. Mais en fait, tu es en train de rentrer dans le plan que j'avais toujours pour toi. There's a plan that God has for each and every one of you. It's a pre-prepared plan. It existed before. It's your divine plan. When you step into that plan, quand tu rentres dans ce plan-là, tu es en train de rentrer dans ce que Dieu a préparé pour toi depuis la fondation du monde. Quelqu'un pourrait dire, oui, mais ça, c'est l'Ancien Testament. Regardez le Nouveau Testament. Ça, ici, c'est l'apôtre Paul ici qui parle. Paul, c'est même plus gros comme révélation, parce que Paul va dire dans Galates 1, versets 15 et 16, il dit, mais lorsque il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je consultais ni la chair ni le sang. Laissez-moi vous donner quelques aspects dans ce verset-là parce qu'il est trop fort. Premièrement, est-ce que vous savez c'était qui l'apôtre Paul avant qu'il reçoive Jésus? Paul, il était un persécuteur de l'Église. Il était méchant. Peut-être quelqu'un aurait dit, ah, mais Jérémie, lui, il a été consacré, mais peut-être il a grandi. Il a grandi dans la sainteté. Il n'a jamais fait des péchés. Et Pierre et Paul. Paul, il était grave, là. Paul, il a persécuté l'Église de Dieu. Il a massacré les chrétiens. Et pourtant, pendant qu'il massacrait des chrétiens, il était déjà mis à part de Dieu. C'est dur à le comprendre parce que dans notre tête, on dit, mais attends, il ne peut pas avoir été mis à part pour Dieu, même quand il faisait le mal. Oui, c'est juste que pendant le temps qu'il faisait le mal, Paul n'était pas au courant de son appel. Paul n'était pas au courant de ce que Dieu voulait faire avec lui. Mais le moment que Paul, il a compris, ça veut dire, il écrit ici dans le verset 16, il va dire, il a révélé en moi son Fils afin que je l'annonce parmi les païens. Ça veut dire, le moment que Paul est venu au courant de ce que Dieu voulait qu'il fasse, la Bible dit ici, il ne consultait ni la chair ni le sang. In other words, il a foncé avec ce que Dieu voulait pour lui. Donc, dans tout ce qu'on est en train de faire dans notre vie présentement, je veux que vous sachiez que dans tout ça, il y a des choses que Dieu a préparées d'avance. Il y a un plan. Il y a un plan pour notre famille. Il y a un plan pour nos finances. Il y a un plan pour notre ministère. Il y a un plan pour nos enfants. Il y a un plan pour notre mariage. Il y a un plan pour notre ministère. Il y a un plan pour les choses qu'il veut nous révéler. Il y a un plan. C'est la vision de Dieu. La vision, c'est le déploiement du plan principal de Dieu. Tandis que la direction correspond aux étapes que vous prenez pour l'accomplir. Donc, Dieu, il y a deux choses qu'il doit faire avec nous. OK? La première chose qu'il doit faire, il doit nous donner de la vision. Donc, quelqu'un qui dit, ah, j'ai une vision, je dois aller à l'école. Ah, j'ai une vision, je dois ouvrir une entreprise. Ah, j'ai une vision, je dois commencer à prêcher l'Évangile dans tel secteur. Ah, j'ai une vision, voici ce que je dois commencer à faire dans ma famille. That's vision. God shows you. Mais après la vision, tu as besoin également de direction. Direction, ça veut dire quelles sont les étapes que je dois faire pour accomplir cette vision. Personnellement, ce que je vous enseigne, je suis en train de le vivre moi-même parce que j'ai eu la vision pour le hub. On a la vision pour les églises maisons. On a la vision, mais on a besoin également de direction pour que Dieu nous montre, OK, c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qu'on doit travailler dessus maintenant? Qu'est-ce qui est important? God, what do you want to do exactly in this season? What's the direction? Because toutes les choses que Dieu nous donne, il nous les donne dans un état embryonnaire. En fait, la première étape de les choses que Dieu nous donne, souvent, il nous les donne dans notre pensée. Il nous les place dans notre cœur. Il les place dans notre esprit. C'est-à-dire, tu as des choses que tu as à cœur. Mais les choses que tu as à cœur, ça ne veut pas dire qu'ils existent. Maintenant, dans cette étape-là embryonnaire, pendant que c'est dans ta personne, il y a des choses que tu dois faire pour l'amener à naissance.
Est-ce qu'il y a des choses que nous avons à l'intérieur de nous que peut-être nous allons mourir avec? Ben oui. Il y a des choses peut-être qu'on va mourir avec parce qu'on ne les a jamais amenées. C'est pour ça que j'ai déjà dit ça dans un message, mais le lieu avec le plus de richesse sur la planète Terre, the place with the most wealth, c'est les cimetières. Parce que dans les cimetières, c'est là que les gens, on les enseveli avec toutes les choses que Dieu a mis dans leur cœur. So they're being buried with their visions and buried with their recipes and buried with their projects and buried with this and buried with that. This is all the things that... So we need, un, d'avoir la vision, et deux, que Dieu nous donne des directions également pour l'accomplir. Encore ici, il y a un autre verset qui parle que « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël, moi l'Éternel, ton Dieu. » Puis là, dans la Bible en français puis la Bible en anglais, c'est complètement différent le verset ici, mais dans la Bible en français, c'est écrit « Je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. » Et dans la Bible en anglais, au lieu d'écrire « Je t'instruis pour ton bien », c'est écrit « Who teaches you to profit ». Et la traduction littérale de ça, c'est « Je suis celui qui t'enseigne à faire du profit. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. » Si on connecte ces deux déclarations-là, je suis celui qui t'enseigne à faire du profit. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Ça veut dire que Dieu, la sagesse qu'il nous donne, c'est une sagesse pour nous augmenter. C'est une sagesse pour nous augmenter au niveau ministériel. C'est une sagesse pour nous augmenter au niveau financier. C'est une sagesse qui va nous amener la multiplication dans ce qu'on est en train de faire dans l'œuvre de Dieu. C'est une sagesse. Il y a une instruction. Et regarde, quand la Bible ici dit « Je te conduis dans la voie que tu dois suivre », ça veut dire, c'est pas juste que tu as besoin d'instruction, mais Dieu s'est déjà engagé à nous le donner. Do you see that? Regarde, le verset avant, qu'est-ce qu'on a dit? Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Là, quelqu'un peut lire ça et dire, OK, God, I need a direction, I need instruction. Oh, God, speak to me. Et là, la personne se dit, est-ce que Dieu va vraiment me parler? Et ici, il le dit, je suis l'Éternel ton Dieu, je t'instruis, je te conduis. Dieu, je vais vous le dire, Dieu veut nous donner de la direction. Dieu est notre instructeur. Il veut nous parler. Il veut nous conduire. Il veut nous enseigner quoi faire avec ce qu'on a. Ça veut dire souvent, nous, on est en train de dire à Dieu, ah, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Ah, si seulement j'avais $1 million. Ça, là, vraiment, là, ça, c'est les déclarations des insensés. De dire si j'avais. Ça veut dire, on dit toutes les choses qu'on aimerait avoir et on dit si j'avais ça, ah, ça serait parfait. Mais Dieu ne fonctionne pas à nous donner $1 million. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il multiplie les grâces qu'on a sur notre vie et là, on peut avoir $1 million. Ah, si seulement j'avais l'onction pour être capable de prêcher. Ah, si seulement je pouvais enseigner comme telle personne. Ah, si seulement je pouvais prier comme ça. Attends. Tu as une onction sur ta vie. Est-ce que tu sais que Dieu peut multiplier l'onction sur ta vie pour que tu vois des miracles, des signes et des prodiges? Tous les gens que vous voyez, les hommes de Dieu aujourd'hui que vous voyez, qui font des miracles, est-ce qu'ils ont fait des miracles depuis tout le temps ou est-ce qu'ils ont commencé à couler dans les miracles? Est-ce qu'ils n'ont pas reçu quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'ils avaient en eux qui ont développé et l'amené à une place de maturité? C'est-à-dire, l'intention de Dieu, c'est de nous instruire avec ce qu'on a. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas nous donner quelque chose. Mais souvent, Dieu, quand il nous donne quelque chose, il nous donne dans la forme embryonnaire, c'est-à-dire il nous donne quelque chose dans notre esprit. Après, on l'amène à naissance, et après, pendant qu'on l'amène à naissance, il nous donne maintenant les directives pour qu'on puisse se multiplier. Des fois, il est possible que Dieu nous donne quelque chose. Ça veut dire Dieu peut susciter quelqu'un à te donner de l'argent, ou te donner une entreprise, ou te déposer un ministère. Ça peut arriver, mais même
Ah, si tu le reçois, je t'assure que tout ce que tu as reçu, c'est avec l'intention de le multiplier. Et ceci rejoint les Écritures. Quand la Bible dit qu'il a donné à un talent, à un autre, il a donné 2 talents, à un autre, il a donné 5 talents. Qu'est-ce que les serviteurs y ont fait? Ils ont multiplié qu'est-ce que Dieu leur a donné. You need direction for that. On ne peut pas garder qu'est-ce qu'on a et le laisser mourir. On doit le travailler et pendant qu'on le travaille, ça va se multiplier. Encore ici, il dit dans le psaume 32, verset 8, il dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ça, c'est des belles promesses, les amis. These are beautiful promises, guys. C'est-à-dire, tu sais, avec la parole de Dieu, tu peux aller devant Dieu avec sa parole et lui dire, Seigneur, voici ce que tu as dit, accomplis-le. Tu dis dans ta parole, tu m'instruiras et tu me montreras la voie que je dois suivre. Tu me conseilleras et tu auras le regard sur moi. Oh Seigneur, j'ai plein d'options. Montre-moi la bonne voie. Fais pas comme les insensés que quand tu vois les choses, tu dis, OK, I'm going to do this. Et tu y vas à la devinette. Non, 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 non. Devine pas ta vie. Demande à Dieu de te montrer la voie. Demande à Dieu de te donner des confirmations. Demande à Dieu de te parler par différents moyens pour que tu aies une certitude où est-ce que tu dois aller, qu'est-ce que tu dois faire. Demande ça à Dieu. Je vais rentrer plus profond pour savoir comment recevoir cette direction, mais ça fait partie des promesses de Dieu. Tu as un coach qui peut t'instruire. By the way, si demain, quelqu'un t'appelle et tu dis, ah, moi, je veux perdre du poids, OK? Et maintenant, je ne sais pas, tu as un millionnaire qui vient te voir, puis il te connecte avec le meilleur coach au monde pour perdre du poids, le meilleur. Et la personne et le coach, il dit à ton ami riche, il dit, écoute, il dit, je vais l'aider à perdre du poids, ça va coûter 50 000 par mois. Wow. Et le gars est riche, il dit, il n'y a pas de problème, je ne paye pas une année, je paye jusqu'à la mort. Je te donne un dépôt de 1 million, ça veut dire, tu as maintenant, et là, la personne te dit, tu as accès à le coach de tous les coachs au monde. La personne, il connaît tout sur la nutrition, tout sur le corps, tout sur les exercices, il connaît tout. Est-ce que ça veut dire qu'à cause que tu as reçu le coach, que tu vas commencer à perdre du poids? Non. Est-ce qu'à cause maintenant que tu as cette coach-là, que tu vas savoir quel exercice quoi faire? Non. Tu dois demander au coach. Tu dois l'appeler. Tu dois l'écouter quand il te donne les instructions. Tu dois faire les choses qu'il te dit de faire. Tu as accès. Mais l'accès, ça ne veut pas dire que c'est automatique. C'est la même chose avec le Seigneur. Dieu, on a accès. Mais l'accès ne veut pas dire que les choses arrivent automatiquement. On doit avoir l'accès, on doit entendre de Dieu, et après, on doit exécuter selon ce que Dieu nous donne. That's how it works, guys. Regarde, même Jésus va déclarer dans Jean chapitre 5, verset 30. Oh man, I'm just receiving that word. There's some people here, I'm telling you, you're listening to me right now, you're frustrated. Tu as des frustrations dans ta vie. Tu as des frustrations, tu dis, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Tu as même des temps dans la semaine, même dans la dernière semaine, que tu as eu des moments que tu étais fâché. Tu étais fâché avec toi-même, tu étais fâché avec des personnes autour de toi. You've been having that. You need direction. Don't be frustrated with what you ah, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Ah, pourquoi et tu es frustré, je le sens dans l'esprit pendant que je parle. You've had those moments of frustration. God want to give you direction, want to change your situation. Et toi, à l'écoute pour entendre sa voix. Et redresse les choses qui ont besoin d'être redressées. You need that. Regarde qu'est-ce que Jésus va déclarer ici. Il dit, je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Si Jésus devait entendre de son Père pour être capable de prononcer un jugement, pour savoir quoi dire, quoi faire, pour savoir si Jésus le devait, à quelle bien plus forte raison nous, on l'a aussi besoin. Alors, si nous voulons avoir la direction de Dieu, il va falloir être numéro 1, prêt à être guidé
par l'Esprit. If you want to get God's voice, you must be ready to be led by the Spirit of God. This is, you have to be led by it. Il faut que tu sois conduit. La Bible nous dit ici, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Et encore dans Matthieu 4, verset 19, l'apôtre Pierre va dire, Jésus va dire à Pierre, suivez-moi et je vous ferai des pêcheurs d'hommes. C'est quoi l'emphase que je veux mettre ici? C'est que souvent, ce que nous, on ressent quand on pense à des directions de Dieu, c'est comme si nous, on est assis, puis là, on a notre papier et crayon, puis on dit, oh God, what do you want me to do? Et là, on s'attend que Dieu nous dise, fais ceci, fais ceci, fais cela. Puis là, on écrit, this, that. Et là, après, on dit, thank you, Jesus. Et après, on s'en va faire, qu'est-ce que Dieu nous a demandé de faire? Guys, c'est pas comme ça. Tout ce que Dieu, en guillemets, nous demande de faire, c'est pas qu'il nous demande de le faire, c'est qu'il le fait au travers de nous. Dans la Bible, il y a 3 types d'œuvres. Il y a des bonnes œuvres, il y a des mauvaises œuvres et il y a des œuvres mortes. Les mauvaises œuvres sont faciles. C'est les œuvres qui ne sont pas bonnes, les œuvres de la chair, la calomnie, la jalousie, l'impureté, le mensonge. Ça, c'est les mauvaises œuvres, le vol, etc. Une bonne œuvre, elle est bonne pourquoi? Elle est bonne parce que c'est Dieu qui est en train de le faire. Et Dieu, il le fait au travers de nous. Et après, il y a ce qui s'appelle des œuvres mortes. Une œuvre morte, c'est quoi? C'est une œuvre que c'est nous qui le fait, mais Dieu, il n'est pas dedans. Dieu veut être impliqué dans toutes les facettes de notre vie. Ça veut dire, disons que dans ton mariage, tu aurais une situation ou dans la famille, tu as quelque chose que tu sens que Dieu veut régler. C'est pas, ah, Seigneur, donne-moi les directives. Et après, Dieu te dit, ah, fais une rencontre familiale, dis ceci, dis cela, fais telle chose avec la famille, ah, fais telle chose avec ton mari, ah, fais telle chose avec ta femme. Et là, maintenant, tu vas faire, qu'est-ce que Dieu te montre? Non, non. C'est que Dieu veut faire ça au travers de toi dans la famille. Même chose, tu as ton boulot. Et dans ton boulot, il y a des problèmes, il y a plein d'employés, il y a des chicanes partout, puis il n'y a pas la paix, tout le monde est en train de s'engueuler, ils veulent s'entretuer. Et Dieu te donne directive pour dire, je veux amener la paix dans ton lieu de travail. Maintenant, tu ne peux pas juste dire, ah, Dieu veut amener la paix. Non, non, tu veux dire, Seigneur, comment tu vas amener la paix dans mon lieu de travail au travers de moi? Ah. Ça veut dire, la direction de Dieu, c'est ceux qui sont guidés par l'Esprit. Ça veut dire, Dieu le fait avec toi. De penser que Dieu est un boss sur son trône qui nous lance des ordres et que nous, on doit exécuter sans lui, c'est une relation tellement impersonnelle. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu qui est intimement connecté avec nous. Il nous aime, il est en communion très fort avec nous. Donc, dans cet aspect, dans cette connexion divine qu'on a avec Dieu, c'est quoi que Dieu fait? What does God do? C'est qu'il veut faire son travail au travers de nous. That's the goal. C'est ça que Dieu est en train de faire. Il veut faire le travail avec et en nous. Donc, c'est pour ça que la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Une des raisons pourquoi souvent, quand on demande à Dieu pour de la direction, que Dieu ne nous le donne pas, c'est parce que Dieu sait que s'il nous donne des directives, il sait qu'on va tenter de le faire par notre propre force. Et à cause qu'il sait qu'on va le faire par notre propre force, il ne nous donne pas la directive parce qu'il sait que s'il nous le donne, on va avoir un échec total. Donc, pour qu'il nous donne les directives, il faut préalablement que toi-même qui lui demande que tu sois dans une position où est-ce que tu dis, Seigneur, conduis-moi.
sachant qu'il est avec toi dans tout ce qu'il te demande de faire. Et ça inclut les jobs que tu fais. Écoute, tu peux même être dans un travail physique et tu dis, Seigneur, je ne sais plus comment faire ça, je suis fatigué, ma tête me fait mal, I don't know. Et là, tu dis, Seigneur, aide-moi. Peut-être même que Dieu te dit, je veux que tu perdes du poids, tu es en train de faire l'exercice, tu dis, je sens que je vais mourir. Tu peux dire, Seigneur, mais tu m'as montré que c'est ça que tu veux. Aide-moi. Tu peux demander à Dieu de l'aide, la direction et sa présence, même dans les plus petites choses de ta vie. Et si tu ne peux pas lui demander sa présence dans les petites choses, tu penses vraiment que quand ça va venir le temps de prendre des décisions majeures, qui vont affecter le reste de ta vie, que tu vas automatiquement savoir quoi lui dire. It's not true. Tu ne vas pas le savoir. Tu vas rater ton coup. Si tu veux l'instruction de Dieu, tu dois être conduit par l'Esprit. Regardez encore un autre verset qui dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Regarde ici que dans la direction de Dieu, regarde toutes les différentes choses qu'on voit dans la direction. Premièrement, il va dire, tu me fais reposer dans des verts pâturages. Ça veut dire, des fois, la direction de Dieu t'amène dans des verts pâturages de repos. Tu es en croisière. Tu es au bord de la plage et l'eau, elle est en train. Ça veut dire Dieu, des fois, te conduit dans des places très paisibles. Mais le même Dieu, il va dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire maintenant, la direction de Dieu lui a amené dans une place où est-ce qu'il est entouré de problèmes. Est-ce que Dieu est encore là? Oui. Est-ce que c'est Dieu qui lui a amené dans la vallée de l'ombre de la mort? Oui. Après, il va dire, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. What? Est-ce que Dieu peut t'amener à être en face de tes adversaires? Que tu dois confronter les choses dans ta vie? Oui. Donc, on voit que la direction de Dieu peut nous amener dans des différentes places. Une autre des raisons pourquoi on ne reçoit pas les instructions de Dieu, c'est parce qu'on pense que Dieu dit, fais ceci, et après, nous, on trouve la manière qu'on veut le faire. Et nous, on va toujours, avec notre intellect, on va toujours prendre le chemin le plus facile, le chemin qui évite la confrontation, le chemin qui évite l'inconfort. Mais Dieu, lui, il veut qu'on soit dirigé, parce que dans sa direction, il y a une instruction. Et dans sa direction, il peut nous amener dans des places qui sont compliquées. Mais s'il est avec nous, c'est ça qui importe. Dans la direction de Dieu, les amis, je ne veux pas que tu vois Dieu comme un boss. C'est l'erreur de plusieurs chrétiens. Ils pensent que Dieu, il y a un plan sur leur vie, et maintenant Dieu, il est loin dans le ciel, et il est en train de crier des ordres. Do this! Do that! Et que nous, maintenant, on doit entendre qu'est-ce que Dieu nous dit, et on doit performer et faire qu'est-ce qu'il nous dit de faire. C'est tellement contraire à la parole. C'est contraire à tout ce que Christ a fait à la croix. C'est contraire à la vie que Christ a faite. C'est contraire à la vie des disciples. Ce que Dieu fait, il le fait avec et en nous. Une autre manière qu'on peut être guidé, les amis, c'est qu'on peut être, si on veut de la direction, on doit être guidé par l'Esprit, on doit se laisser faire conduire, mais on peut également être guidé par la parole de Dieu. La Bible nous dit ici, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Quand ici, on parle de la parole de Dieu, on est en train vraiment de parler de la Bible. Tu ne peux pas avoir de la direction si tu lis jamais ta Bible. You need to read the word. Est-ce que Dieu peut nous parler au travers de sa parole? Oui. Est-ce qu'il peut nous parler souvent? Oui. Si tu ne lis plus ta Bible, est-ce qu'il y a des chances que tu arrives dans une place dans ta vie où est-ce que tu n'as plus de direction et que tu regardes ta vie et tu dis, where the heck am I going?
Yes, that can happen to you. Parce que tu es en train d'éteindre la lampe. Éteins pas la lampe. Chaque fois que la parole de Dieu entre à l'intérieur de toi, elle devient une lampe. Et tu peux dire, oui, mais je suis en train de lire quelque chose, puis je comprends même pas comment ça s'est connecté avec ma vie. La Bible ne dit pas que c'est seulement ce que tu lis qui va te donner de la lumière. Elle te dit que la parole de Dieu elle-même est une lumière. Donc, si tu es en train de lire la parole, tu as de la lumière. Tu as de la lumière sur ton sentier. Tu as une lampe à tes pieds. If you read the word and the word is getting in your heart, you will have light. You will not walk in darkness. So you cannot say, oh God, I just want you to give me a verse so that I know what I'm supposed to do. No, no. Keep putting the word inside you. As the word comes inside you, you will have light in your path. So it's just how it works. C'est comme quand la Bible nous dit, j'ai caché ta parole dans mon cœur afin que je ne pêche point contre toi. Mais comment que la parole dans mon cœur m'empêche de pécher? Tu sais, des fois, il faut juste prendre la parole de Dieu et le croire. Si demain tu as un mal de tête et je te dis, prends un Tylenol, ça va t'enlever les mal de tête. Est-ce que tu vas commencer à me poser plein de questions pour dire, oui, mais comment que cette petite pilule-là, qui est blanche, va enlever mon mal de tête? Comment ça fonctionne, ça? Tu ne peux pas me dire ça, tu vas juste le prendre. Est-ce que tu dois vraiment savoir, non, quand ça va aller dans ton ventre, la pilule va se désintégrer, puis là, je ne sais pas, les particules de la Tylenol vont rentrer dans ton système sanguin, puis le sang va amener ça dans ton système. You don't give a crap, man. La seule chose que tu veux, c'est me, my head hurts. Donne-moi quelque chose, enlève cette douleur-là. C'est la même chose. La Bible dit, tu rentres la parole à l'intérieur de toi, tu vas avoir de la lumière sur ton chantier. That's it. C'est ça. Juste et la foi. Applique la parole. Fais ce que ça dit. Rentre la parole, tu ne vas pas manquer de lumière. Si tu vois que tu es rentré dans une place où est-ce que tu as les ténèbres graves à craquer, you don't know what you're supposed to do anymore, peut-être c'est parce que tu as plus de paroles. Just start reading the Bible again. Don't be a Christian that never reads the Bible. Écoute-la, lis-la. Elle va donner une lampe à tes pieds. Elle va mettre une lumière sur ton sentier. Tu vas commencer à dire, attends là, je ne suis pas dans le bon chemin. Au moins, tu vas le savoir. Tu vas dire, oh, il y a une falaise à côté de moi. Je dois faire attention, je vais tomber. Oui, c'est ça que la parole de Dieu va faire. Tu vas devenir conscient de ton sentier spirituel. Tu vas commencer à sentir de plus en plus dans la paix quand tu es dans la bonne voie et tu vas te sentir de plus en plus dérangé quand tu es dans la mauvaise voie parce que la parole fait un effet. Si quand tu te réveilles le matin, tu n'es pas bien, chaque fois que tu fais, c'est parce que tu es dans le mauvais chemin. Donc maintenant, le plus que tu as la parole, tu vas commencer à être aligné. Et des fois, c'est pas comme si tu vas d'une place à une autre automatiquement. Des fois, pour faire un virage et te raligner, ça prend du temps. But you can't do it without the word. Please, guys, don't abandon God's word. Nobody that's listening to me should be without the word of God. Don't do that. Read your Bible every day. Be in the word every day. A bit, at least a bit. Every day. Ça va te faire du bien. On peut être guidé par la parole de Dieu, mais on peut également être guidé par la voix de l'Esprit. Regarde, il y en a tellement d'instances dans le livre de Actes, mais j'ai seulement pris ceux-là. Mais il y en a plein dans le livre d'Actes. Il y en a plein. Mais regarde ici, la Bible va dire, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce chariot. Ça, c'est l'instance où ce que Philippe, il était en train de marcher et il y avait le jeune homme, le eunuque de l'Éthiopie. Et l'eunuque qui venait de l'Éthiopie, qui retournait en Éthiopie, il était sur son chariot en train de lire la Bible. Et il était en train de lire Isaïe 53, qui parle de Jésus. Maintenant, quand Philippe a vu le eunuque, il ne savait pas que le eunuque, il était en train de lire la Bible. La seule chose que Philippe savait, c'est que l'Esprit lui avait dit, avance et approche-toi de ce chariot. Quand il s'est approché du chariot, il a vu ce que le monsieur était en train de lire. Après, il est rentré dans le chariot. Il a prêché l'Évangile à l'eunuque et il a baptisé l'eunuque. Il l'a amené à Christ. Comment que Philippe a su quoi faire?
il a entendu la voix de l'Esprit. Ça veut dire dans la direction de Dieu, dans les contacts, dans les connexions divines, on doit être capable d'entendre quand l'Esprit de Dieu nous parle. Donc, il nous parle par la parole, mais des fois, Dieu fait simplement nous parler. Il dit, approche-toi de cette personne-là. Va parler avec cette personne-là. Et on doit être capable d'entendre la voix de Dieu. Regarde une autre instance. La Bible dit, pendant que Pierre pensait à la vision, l'Esprit lui dit, voici, 3 hommes te cherchent. Maintenant, quand il a entendu ça, quelques instants après, il y a des gens qui ont frappé à la porte. C'était les 3 hommes. Dieu avait déjà dit à Pierre, il y a 3 hommes qui viennent te chercher. Après, dans Acte 11, verset 12, la Bible dit, l'Esprit me dit, ça c'est Pierre qui parle, l'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 frères qui sont ici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de l'homme. Ici, ça parle de l'histoire de Corneille, qui est le premier non-juif qui va recevoir la parole de Dieu de Pierre. Ça veut dire, Pierre, pour lui, aller avec des païens dans leur maison, c'était inconcevable de faire quelque chose comme ça. Ça serait l'équivalent que tu marches à côté d'une boîte de nuit, puis le Seigneur, le Saint-Esprit te dit, va à l'arrière de la boîte de nuit, il y a des gens qui vont sortir, je veux que tu parles avec eux. Ça serait, mais qu'est-ce que j'ai fait ici? Et tu es là, en train d'attendre des gens. Oui, c'était fou, là. Et Dieu, il a parlé. Il a fait exactement ce que Dieu lui a dirigé à faire. Et il l'a fait. J'étais en train une fois de lire une histoire de l'évangéliste Reinhard Bonnke. Et Reinhard Bonnke, il était dans une place en Afrique du Sud. Il avait été dans une place, il dit, je veux aller où est-ce qu'il y a les jeunes. Donc, il a été, puis on lui a amené dans un club de nuit, là, où est-ce qu'il y avait toute la jeunesse de la ville, était là, en train de danser, faire des folies. Et Dieu a dit à l'évangéliste Bonnke de rentrer dans le chose. So, il est rentré dans le chose. Il a été voir le propriétaire du club. Il a dit au propriétaire du club, il a dit, j'ai un message de la part de Dieu pour la jeunesse. Est-ce que tu me permets la semaine prochaine, si je viens, que tu me donnes 5 minutes pour aller sur la plateforme et que tu me laisses amener un message à la jeunesse? Il est propriétaire du club de les jeunes, là, des drogues, de fous, là. Il a dit, oui, je le permets. La semaine d'après, Reinhard Bonnke, il est retourné dans le même club. Il a monté sur la scène, il a prêché l'évangile. Tout le club a arrêté. Toute la jeunesse s'est repentie. Ils ont pleuré comme des fous. Ils ont reçu le Seigneur. Le club est devenu une église. C'est devenu une église. Il est retourné dans le club 10 ans plus tard. C'était encore une église. À cause qu'il a entendu la voix de Dieu. Il lui a dit de faire quelque chose qui aurait pu aller contre sa logique humaine. Jésus va dire ici, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. S'il dit ici, il vous annoncera les choses à venir, ça veut dire que les apôtres ne savaient pas tout encore. Il y avait encore d'autres choses que Jésus ne leur a pas dit. Et Jésus a dit, moi, je n'ai pas eu le temps de tout vous dire, mais c'est correct, guys, parce que je m'en vais au Père, de toute manière, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Il va vous dire les restes des choses. Wow! What? C'est-à-dire, c'est à ce point-là que Jésus a fait confiance à cet esprit. Il a dit, même aux apôtres, il a dit, écoute, j'ai fait 3 ans, il y a encore des choses que je n'ai pas encore tout dit, mais c'est correct. Il vous reste cet esprit, il va vous dire les choses qui doivent arriver. Il va vous conduire. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, il veut nous parler. Je veux parler maintenant de quelques prérequis pour être dirigé par l'Esprit. Prérequis numéro 1. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voix. Psaume 25, verset 9. Le verset, je pense, qui est assez clair, c'est que oui, Dieu veut nous parler, oui, Dieu veut nous instruire, mais des fois, on doit coller des versets ensemble.
Des fois, il y a des versets où est-ce que Dieu dit, j'instruis, je fais, mais après, il y a un autre verset qui donne les détails de plus. Lui, il les donne. C'est-à-dire, oui, Dieu instruit, mais il instruit les humbles. C'est-à-dire, pour qu'on puisse être instruit de Dieu, il faut de l'humilité. Et l'humilité, qu'est-ce que ça fait? L'humilité, ça fait que l'humilité dit, ça dit pas à Dieu, je sais qu'est-ce que je vais faire. L'humilité dit, Seigneur, montre-moi ce que tu veux que je fasse. Je me soumets à toi. Ça, ça me bouleverse toujours quand j'entends des chrétiens, parce que ça, je l'ai beaucoup vu dans des rencontres pastorales, où est-ce que des gens ils disent, OK, moi, je sais qu'est-ce que je veux faire. Maintenant, j'ai besoin, homme de Dieu, que tu m'aides et que tu me dis comment que Dieu va le faire au travers de moi. Puis là, je dis, man, mais il y a quelque chose à l'envers dans ça parce que, de un, tu as commencé en me disant, je sais ce que je veux faire. Et maintenant, tu veux que je te donne de la direction sur comment Dieu va t'aider à faire. Qu'est-ce que toi, tu veux faire? Tu n'as pas d'humilité. Tu es dans l'orgueil. Parce que ce n'est pas une question de qu'est-ce que je veux faire, c'est une question de qu'est-ce qu'il veut faire. Jésus, Dieu, il avait dit à Jésus, maintenant c'est le temps d'aller mourir à la croix. Man, peut-être ça, c'est pas quelque chose que Jésus voulait. Et c'est ça que le Père voulait. Jésus, il l'a fait. Donc, on doit être prêt à être conduit par l'humilité. Une autre chose qu'il faut, si on veut être conduit par Dieu, il faut la foi. Regarde, la Bible nous dit ici, car nous marchons par la foi et non par la vue. Remarque que la Bible dit que l'Esprit de Dieu, il va nous conduire. S'il va nous conduire, ça veut dire qu'on va avoir à marcher. Et si on va avoir à marcher dans les choses que Dieu nous conduit dedans, il va falloir de la foi. Parce que des fois, Dieu, il va dire, OK, je te conduis. Et là, Dieu commence à prendre une direction. Et nous, on reste loin et on dit, attends, là, c'est parce que tu es en train de marcher sous l'eau. Non, je ne vais pas aller là. Attends, tu m'amènes pour aller parler avec telle personne. Non, non, ça va mal aller. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait la foi pour marcher dans la direction que Dieu nous donne. Et ça aussi, il y a des gens, vous demandez à Dieu de la direction et vous n'entendez rien. Je vous assure, ce n'est pas parce que Dieu ne vous aime pas. C'est pas parce que Dieu, il préfère quelqu'un d'autre. Des fois, Dieu, il ne te parle pas parce que la chose qu'il veut te conduire dedans, tu n'as pas encore le niveau de foi pour marcher dedans. Alors, augmente ta foi parce que Dieu va te donner la direction. C'est juste qu'il te faut de la foi pour faire le pas. Parce que c'est pas vrai que le chemin de Dieu, il est nécessairement facile. Regarde, la Bible dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, si on veut entendre la direction de Dieu, il nous faut la foi. Regarde ici. La Bible dit, et après le tremblement de terre, un feu. Mais l'Éternel n'était pas dans le feu, et après le feu, une murmure doux et léger. Je vous donne le contexte et je vous explique. Ici, il y avait le prophète Élie. Et le prophète Élie, il s'était enfui de Jézabel. Il a été s'enfuir, puis il a été dans une caverne et il était en train de chercher la face de Dieu parce que Jézabel avait dit à Élie, je vais te tuer. Élie, là, il était mal avec ça. Il venait de tuer plein de prophètes de Baal et de prophètes de Astarté, puis là, il était en train de se cacher. Et là, Dieu dit, je vais te parler, sors de ton trou, Élie, je vais te parler. Et là, quand Élie, il est sorti de son trou, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Il y a eu un vent qui a passé, des fous qui a fait plein de bruit, il y a eu un tremblement de terre, il y a eu du feu, c'était spectaculaire. Et la Bible dit que chaque fois qu'il y avait eu le tremblement de terre, le feu, etc., la Bible dit l'Éternel n'était pas dans le vent, n'était pas dans le feu, n'était pas dans le tremblement de terre, il n'était pas là. Et finalement, après tout ce bruit-là, la Bible dit, et après le feu, un murmure doux et léger. On peut sous-entendre que Dieu, il était dans le murmure doux et léger. Si je demande à Dieu, et je fais une prière comme ceci, oh Seigneur, parle-moi, rekaba, rekaba,
Dieu ne peut pas me parler. Je suis en crise. Je suis en crise. Il est temps, premièrement, je devrais me calmer. Si tu veux entendre la voix de Dieu, il faut apprendre à éteindre les autres voix. You have to shut them off. Ça veut dire le tremblement de terre qui se passe dans ta vie, le feu qui est en train d'éclater dans ton couple, le vent qui souffle dans ton entreprise. Il faut éteindre parce que Dieu, il n'est pas dans les tremblements de terre, il n'est pas dans les feux, il n'est pas dans toutes ces folies-là qui se passent autour de toi. Et tu dois dire, OK, tu n'es pas dans toutes ces choses-là. Je dois arrêter de regarder à toutes ces distractions-là. Je dois les éteindre pour entendre la voix de Dieu. Souvent, si tu es en train de mettre ton attention dans le tremblement de terre, ou dans le feu, ou dans toutes les autres choses, tu ne vas pas localiser la voix de Dieu là. Il y a une place où est-ce qu'on doit éteindre. Il y a une puissance, les amis, à trouver un lieu pour être seul. Il y a une puissance, les amis, à trouver des lieux où est-ce que tu es dans le silence. C'est pas une chose zen, c'est pas du yoga là que je suis en train de parler. Même Jésus, il se réveillait tôt le matin et il allait, la Bible dit, dans des lieux solitaires. Ça veut dire Jésus, il essayait de trouver une place qu'il pouvait aller où est-ce qu'il n'y avait pas d'autres êtres humains, où est-ce qu'il pouvait être lui et Dieu. Je vous encourage, c'est l'été maintenant. Normalement, tu ne peux pas sortir dehors l'hiver à moins que tu es très équipé. Parce que ici, l'hiver, tu dois rester à la maison, tu souffres. Mais je vous encourage, dans la place où vous habitez, est-ce qu'il y a une place qui a une petite rivière? Est-ce qu'il y a une petite forêt quelque part? Est-ce qu'il y a quelque part où est-ce que tu pourrais aller, que si tu vas là et tu t'assois là, personne ne peut venir te déranger? Il n'y aura pas quelqu'un qui va marcher autour de toi. Est-ce qu'il y a une place que tu peux trouver? Peut-être c'est dans ta cour, je ne sais pas. Mais est-ce que tu as une place où tu peux aller? Ou est-ce que tu ne vas pas être dérangé? Parce que même quand tu es quelque part et tu entends la télévision et c'est quelqu'un d'autre qui le joue dans une autre pièce, tu n'es pas encore seul. Si tu veux vraiment avoir des moments où tu entends Dieu, trouve des places où tu peux être solitaire, où tu peux éteindre les autres voix. Je ne dis pas que tu dois le faire religieusement, mais tu ne peux pas t'en passer non plus. Élie, quand Dieu était le temps pour lui parler, Élie, il fallait Dieu l'amène à une place où il entend la voix, le murmure doux et léger. Pour entendre un murmure doux et léger, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de son. Sinon, tu ne vas pas l'entendre. On a presque fini, les amis. Une autre chose qui amène la voix de Dieu pour l'accéder. La Bible dit, et pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Psaume 22, verset 3. Une atmosphère de louange et d'adoration amène également la voix de Dieu. Regardez toutes les choses qu'on a touchées comme des éléments qui nous permettent d'amener la voix de Dieu. Ma prière, c'est que personne dans l'équipe ici, que tu sois sans direction dans ta vie ou que tu sois sans vision, que chacun d'entre vous, que vous ayez une abondance d'entendre la voix de Dieu. Il est possible que prophétiquement, que moi ou quelqu'un d'autre te relâche des paroles prophétiques, mais quand on met notre dépendance à 100% dans des paroles prophétiques d'hommes ou de femmes de Dieu, pour moi, c'est une erreur. Souvent, la voix prophétique devrait être une voix 9 fois sur 10. Elle devrait être une voix qui amène des confirmations à des choses que tu sens que Dieu te parle déjà. Et peut-être 1 fois sur 10, la voix, elle peut être innovatrice pour te parler de quelque chose que tu n'avais pas pensé du tout. Mais la majorité des temps, ce que Dieu fait dans le prophétique et dans les messages, c'est qu'il vient confirmer et même donner plus de détails sur des choses qu'on ressent déjà à l'intérieur de nous. Ça le provoque. C'est-à-dire, oui, quand tu entends une parole prophétique, c'est une surprise parce qu'il est comme, wow! Mais en même temps, au plus profond de toi, tu es comme, man, je sentais que Dieu me parlait là-dessus. Maintenant, c'est encore plus clair. C'est ça que la parole prophétique fait. Mais on ne devrait pas être sans parole nous-mêmes. Si tu veux entendre la voix de Dieu, tu dois te libérer des soucis et des préoccupations de ce monde.
Je vais le répéter. Si tu veux entendre la voix de Dieu, tu dois te libérer des soucis et des préoccupations de ce monde. Regarde ce que Jésus va dire dans Matthieu 6, 25, 27. Il va dire, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. C'est pas qu'il dit, inquiétez-vous un peu. Il dit pas, c'est un ordre. C'est un ordre pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Donc, l'idée ici, c'est quoi? Pourquoi je dis que c'est important? C'est parce que si à chaque fois que tu vas pour entendre la direction de Dieu, dans ta tête, tu es en train de dire que, ah, mais j'ai encore X montant à payer sur ma visa. Ah, mais il faut que j'aille acheter l'épicerie, il ne reste plus de nourriture à la maison. Ah, mon pantalon est déchiré, il va falloir que j'aille réparer le pantalon. Si tu as plein de choses de cette vie dans ta tête, chaque fois que tu t'approches de Dieu, tu ne peux pas entendre Dieu. Il doit y avoir un moment où est-ce que tu déposes tes préoccupations. Que ce soit les préoccupations pour tes enfants, pour ta job, pour toutes les préoccupations que tu as. Just let them go. Tu te vides de toi-même pour être capable d'entendre Dieu. Et c'est tellement fou parce qu'il y a des gens qui sont dans le nouvel âge, le New Age Movement, qui n'est même pas chrétien. Et pourtant, eux, ils appliquent certains de ces principes-là et ils trouvent de la paix sans Dieu. C'est fou, man. Et des chrétiens qui ont carrément l'Esprit de Dieu, ils ne trouvent pas de paix. Ils sont tourmentés nuit et jour. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. C'est pas normal qu'on est tourmenté, les amis. C'est pas normal. Alors, si tu sens un tourment, peut-être tu as trop de préoccupations. Dépose-les au pied du Seigneur. Dépose-les au pied du Seigneur. Est-ce que tes préoccupations, ils changent quelque chose? Ils ne les changent pas. Dépose-les au Seigneur. Laisse-lui te parler. Et le dernier, et on termine ici, si tu veux entendre la voix de Dieu, le matin, s'étant levé longtemps avant le jour, Jésus sortit et s'en alla dans un lieu désert où il pria. Si le jour vient que tu dis, j'ai vraiment besoin que Dieu me donne de la direction ou de la vision, fais-toi violence. Lève-toi tôt le matin. Lève-toi avant tout le monde et va quelque part où est-ce que tu peux être toi et Jésus tout seul. Parce que c'est pas que tu ne peux pas recevoir de la direction à 2 heures de l'après-midi, mais maintenant, à midi, là, la journée, elle est déjà démarrée. Le téléphone peut sonner, les courriels rentrent, la famille appelle. The day is started. Si tu veux entendre Dieu, réveille-toi dans une heure where there's nobody. Ou est-ce que c'est seulement toi et Dieu? Moi, je crois que c'est pour ça que Jésus le faisait tôt le matin. Parce qu'une fois que tout le monde se réveille, il allait venir le voir. Et là, c'est fini. Et Jésus voulait s'assurer de ne pas rentrer dans sa journée sans entendre Dieu préalablement. Le dernier verset de la journée, les amis. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Ecclésiaste 3, verset 1. J'aime définir la sagesse comme quoi faire, comment le faire et quand le faire. Ou encore, quoi dire, comment le dire, quand le dire. Notre vie, elle est remplie de cycles, elle est remplie d'événements, elle a des fourchettes, elle a des temps. Il y a des temps dans notre vie. Il y a un temps, la Bible dit, pour toutes choses sous le soleil. Les choses que tu faisais à 20 ans, tu ne vas pas être en train de faire ces choses-là à 30 ans. Les choses que tu fais à 30 ans, tu ne vas pas être en train de les faire à 40 ans. Et ainsi de suite. Le plus que tu vas prendre des années, tu vas sentir que ton temps sous le soleil a changé et ton temps sous le soleil va t'amener à vouloir faire des choses différentes. And that's okay.
Et normalement, le plus qu'on avance en âge, le plus qu'on fait attention parce que le temps, moi, il commence à se réduire et on veut s'assurer qu'avec le temps qui reste, on est vraiment en train de faire la chose qui c'est de Dieu. Parce que en termes de notre plan, il y a trois distinctions qu'on doit faire. Il y a un bon plan, il y a un plan qui est mieux que le bon, et il a le meilleur plan. Le diable, lui, s'il sait qu'il ne peut pas nous amener dans le mauvais plan, il va faire tout son possible pour qu'on ne soit jamais dans le meilleur, qu'on ne soit pas dans le mieux, mais qu'on soit seulement dans quelque chose qui est bon. Mais Dieu, lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est que parmi tout ce qui est bon, qu'on ait la capacité de discerner sa voie pour savoir qu'est-ce qui est mieux et même savoir qu'est-ce qui est meilleur. Je sais que vous n'allez pas prendre des mauvaises décisions, mais il ne faut pas juste prendre des bonnes, il faut prendre les meilleures. Une série de meilleures décisions va t'amener directement dans le plan divin sur ta vie et tu vas voir ça dans tous les secteurs, que ce soit familial, financier et pour moi, le plus important, au niveau ministériel de qu'est-ce que Dieu fait avec toi sur cette terre pour avancer son plan et son œuvre.